En 2018, je travaillais au graphisme dans l'église. Mais à cause de mon faible calibre, je ne pouvais pas bien faire ce devoir et j'ai été réaffectée. Plus tard, j'ai participé à l'écriture de scripts et fin 2021, j'ai été de nouveau réaffectée à cause de mon faible calibre et de mon expérience de vie superficielle. Alors que j'attendais qu'un nouveau devoir soit arrangé pour moi, j'ai vu 2 sœurs autour de moi prendre successivement des devoirs. Une a été élue dirigeante d'église et l'autre affectée à l'abreuvement des nouveaux venus. Et j'étais la seule qui n'avait pas de rôle attribué. Voir les sœurs occupées à leurs devoirs m'a rendue quelque peu anxieuse. J'ai pensé que travailler au graphisme et à l'écriture des scripts étaient des devoirs que j'appréciais et pour lesquels j'étais bonne. Mais à présent que j'étais réaffectée à cause de mon faible calibre, quel devoir pouvais-je faire maintenant? Abreuver les nouveaux venus, je ne comprenais pas la vérité. Prêcher l'évangile, j'étais mal à l'aise pour parler et je n'étais pas bonne pour communiquer avec les gens. Les dirigeants avaient peut-être vu mon faible calibre et ne savaient pas quel devoir arranger pour moi. Avec l'œuvre de Dieu touchant à sa fin, je ne pouvais faire aucun devoir ou préparer aucune bonne action. Alors comment pouvais-je être sauvée? Plus j'y pensais, plus je me sentais perturbée. Plus tard, environ 1 mois après, les dirigeants ont finalement arrangé un devoir pour moi, m'affectant au travail de purge dans l'église. J'étais très heureuse et je pensais que cette fois, je travaillerais véritablement dur pour bien faire mon devoir. Mais en pratique, j'ai trouvé que je ne pouvais jamais saisir les principes. J'ai relu un document de purge plusieurs fois, mais je ne savais toujours pas comment l'évaluer et le classer. Une fois, les dirigeants nous ont donné un document de purge à analyser. Et après que tout le monde l'a lu, ils ont partagé leur opinion les uns après les autres. Mais je ne pouvais même pas me souvenir de toutes les informations du document, et encore moins donner une opinion. Je me suis sentie impuissante et négative, et j'ai pensé, pourquoi mon calibre est-il si faible? Il semble que je ne puisse pas faire ce devoir longtemps non plus. Sans en prendre conscience, je me suis un peu découragée. Plus tard, grâce à une formation continue, j'ai finalement fait quelques progrès. À ce moment-là, plusieurs sœurs qui faisaient leurs devoirs dans notre équipe depuis longtemps se sont vues réaffectées à d'autres devoirs. Et les frères et sœurs qui avaient juste commencé leur formation étaient encore peu familiarisés avec le travail. Alors j'ai été temporairement élue chef d'équipe. J'ai ressenti beaucoup de pression. Et j'avais peur que si je ne faisais pas bien la tâche, les résultats du travail en pâtissent et que je puisse encore être réaffectée et que mon faible calibre puisse être publiquement reconnu et que je puisse être éliminée n'importe quand. Pour bien faire la tâche, j'ai travaillé du matin au soir à organiser les documents de purge et à répondre aux questions des frères et sœurs. Bien que j'ai coopéré avec application, je ne parvenais toujours pas à tout gérer en même temps. En outre, je me concentrais seulement sur la réalisation du travail, sans résumer les problèmes, et sans conduire personne à apprendre les principes. Résultat, plusieurs documents ont été mal classés, ce qui a retardé le travail de purge. Peu de temps après, j'ai été renvoyée. Même si je faisais encore le travail de purge dans l'église, je me sentais très triste et je pensais « Mon calibre est si faible que je ne peux rien faire de bien. Je suis vraiment au-delà de tout salut. Je pourrais être éliminée n'importe quand. » J'ai vécu dans un état où je me définissais moi-même et où je faisais mes devoirs de façon machinale tous les jours. Quand j'ai vu que les sœurs qui étaient mes partenaires rencontraient des difficultés dans leur travail, je n'ai pas voulu les aider et je pensais
Quel problème puis-je percer à jour avec mon faible calibre? Si je dis quelque chose de mal, cela ne prouvera-t-il pas encore plus que mon calibre est faible? Je me suis même plainte de ce que Dieu ait donné aux autres un si bon calibre, tandis que le mien était si faible. Pendant ce temps, les frères et sœurs me rappelaient de me concentrer sur l'entrée dans la vie et d'écrire des articles de témoignages d'expérience quand j'en avais le temps. Mais j'ai pensé, l'entrée dans la vie est quelque chose que seuls les gens avec un bon calibre peuvent atteindre. Avec mon faible calibre, que puis-je faire d'autre à part faire des efforts? Oublie cela. Puisque Dieu a ordonné que mon calibre soit faible, je vais juste me soumettre et faire quelques efforts dans l'Église. Je me suis quelque peu découragée. Plus tard, j'ai réalisé que mon état était mauvais, alors j'ai prié Dieu. Dieu, je ne veux pas atteindre le point d'élimination. Je veux aussi me concentrer sur l'entrée dans la vie et poursuivre la vérité. Mais avec mon faible calibre, je ne sais même pas comment chercher la vérité. Dieu, s'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi pour m'amender de cet état. Un jour, tandis que je pensais à mes problèmes, j'ai soudain pensé à une ligne d'une chanson. Bien que mon calibre soit bas, j'ai un cœur honnête. Je me suis souvenu que Dieu avait échangé en détail sur cette ligne. Alors j'ai rapidement trouvé et lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit. La ligne suivante dans la chanson dit « Bien que mon calibre soit bas, j'ai un cœur honnête ». Ces paroles semblent très réelles et parlent de quelque chose que Dieu exige des gens. Quelle est cette exigence? Que si les gens manquent de calibre, ce n'est pas la fin du monde, mais ils doivent posséder un cœur honnête, et si tel est le cas, ils seront capables de recevoir l'approbation de Dieu. Quelle que soit ta situation ou ton environnement, tu dois être honnête, t'exprimer avec honnêteté, agir avec honnêteté, être capable d'accomplir ton devoir de tout ton cœur et de tout ton esprit, être loyal envers ton devoir, ne pas chercher de raccourcis, ne pas être fuyant ou malhonnête, ne pas mentir ou tromper et ne pas tourner autour du pot. Tu dois agir selon la vérité et poursuivre la vérité. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont de faible calibre et qu'ils ne remplissent jamais leurs devoirs correctement ou selon le standard. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils font, mais ils n'arrivent jamais à saisir les principes et ils ne parviennent toujours pas à produire de très bons résultats. Au bout du compte, ils ne font que se plaindre d'être de trop faible calibre et ils deviennent négatifs. N'y a-t-il donc aucune manière d'avancer lorsqu'une personne est de faible calibre? Être de faible calibre n'est pas une maladie mortelle, et Dieu n'a jamais dit qu'il ne sauverait pas les personnes de faible calibre. Comme Dieu l'a dit précédemment, il est attristé par ceux qui sont honnêtes mais ignorants. Que signifie être ignorant? L'ignorance découle souvent d'un faible calibre. Lorsque les gens sont de faible calibre, ils ont une compréhension superficielle de la vérité. Celle-ci n'est pas suffisamment spécifique ou concrète, et elle est souvent limitée à une compréhension de surface ou littérale. Elle est limitée à la doctrine et au règlement. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à voir clairement de nombreux problèmes, et ils ne peuvent jamais saisir les principes tandis qu'ils accomplissent leurs devoirs, ni faire leurs devoirs correctement. Alors Dieu ne veut-il pas des personnes de faible calibre? Quel chemin et quelle direction Dieu donne-t-il aux gens? Être une personne honnête. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris qu'un faible calibre n'est pas une maladie mortelle et que la clé est d'avoir un cœur honnête qui aime la vérité. De telles personnes peuvent ne pas atteindre de très bons résultats dans leurs devoirs à cause de leurs problèmes de calibre. Mais leur cœur regarde vers Dieu et elles ne s'épargnent aucun effort pour faire de leur mieux dans leurs devoirs.
De cette façon, Dieu sera satisfait. J'ai pensé que même si mon calibre était faible, l'Église ne m'avait pas privé de l'opportunité de faire mon devoir, mais m'avait au contraire réaffecté à un devoir approprié pour moi, sur la base de mon calibre. Je devais me soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu. Aborder ce devoir venant de Dieu avec un cœur honnête et faire de mon mieux ce dont j'étais capable. Mais je ne suis pas entrée dans une perspective positive. Comme quand j'ai vu que les dirigeants n'avaient pas rapidement arrangé un devoir pour moi, j'ai pensé que c'était parce que mon calibre était tellement faible que les dirigeants ne savaient pas quel devoir arranger pour moi. Résultat, j'ai passé mes jours à m'apitoyer dans la négativité et l'incompréhension, à m'inquiéter de mon avenir et de ma destinée. Mon manque de capacité de travail m'a empêché de faire mon travail de chef d'équipe, et ma réaffectation par les dirigeants était entièrement au bénéfice du travail de l'Église. Mais j'ai pensé que Dieu utilisait cela pour me révéler, alors je me suis juste laissée aller. Quand j'ai vu que les sœurs qui étaient mes partenaires rencontraient des problèmes qu'elles ne comprenaient pas, je n'ai pas voulu m'impliquer. Quand les frères et sœurs m'ont demandé de me former à l'écriture d'articles de témoignages d'expérience, je n'ai pas voulu coopérer non plus. J'ai senti qu'avec mon calibre, peu importe les efforts que j'y mettais, je serais encore une cible pour l'élimination à l'avenir. Je n'étais donc pas disposée à poursuivre la vérité, et je me contentais de faire quelques efforts physiques dans l'Église. Mon comportement était loin de ressembler à celui d'une personne honnête. En prenant conscience de ceci, j'ai regretté d'avoir mal compris et de m'être plainte de Dieu, et j'ai voulu sortir de ce mauvais état. Un jour, j'ai regardé une vidéo de témoignage d'expérience intitulée « Comment résoudre la négativité fréquente causée par un faible calibre ?» et un passage des paroles de Dieu qui y était cité m'a beaucoup aidé. Dieu Tout-Puissant dit « Peu importe si je dis que vous êtes attardé ou de faible calibre, c'est un fait. Le dire ne prouve pas que j'ai l'intention de vous abandonner, que j'ai perdu espoir en vous, que je ne suis pas, encore moins, disposé à vous sauver. Je suis venu aujourd'hui accomplir l'œuvre de votre salut, ce qui veut dire que l'œuvre que je fais est la continuité de l'œuvre du salut. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. Pourvu que tu sois prêt, pourvu que tu poursuives, à la fin, tu seras capable d'atteindre ce résultat et personne parmi vous ne sera abandonné. Si tu es de faible calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton faible calibre. Si tu es de haut calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton haut calibre. Si tu es ignorant et illettré, mes exigences s'accorderont avec ton analphabétisme. Si tu sais lire et écrire, mes exigences s'accorderont avec cela. Si tu es âgé, mes exigences envers toi seront en rapport avec ton âge. Si tu es capable d'offrir l'hospitalité, mes exigences envers toi seront fonction de cette capacité. Si tu dis que tu ne peux pas offrir l'hospitalité et que tu ne peux que remplir un certain devoir, que ce soit répandre l'Évangile, t'occuper de l'Église ou t'occuper d'autres affaires générales, le perfectionnement que je te réserve dépendra de la fonction que tu remplis. Être loyal, soumis jusqu'à la fin, et chercher à avoir un amour suprême pour Dieu. Voilà ce que tu dois accomplir, et il n'y a pas de meilleure pratique que ces trois choses. En fin de compte, il est demandé à l'homme de réaliser ces trois choses, et s'il peut le faire, alors il sera perfectionné. Mais avant tout, tu dois poursuivre sincèrement, tu dois activement exercer constamment une pression vers l'avant, et ne pas être passif de ce point de vue.
J'ai dit que toute personne a la chance d'être rendue parfaite et peut être rendue parfaite, et cela reste vrai. Mais tu n'essaies pas de t'améliorer dans ta quête. Si tu ne réponds pas à ces 3 critères, alors tu devras être éliminé à la fin. Je veux que chacun se rattrape. Je veux que chacun reçoive l'œuvre et l'illumination du Saint-Esprit et soit capable de se soumettre jusqu'à la fin, parce que c'est le devoir que chacun d'entre vous doit remplir. Lorsque vous aurez tous rempli votre devoir, vous aurez tous été perfectionnés. Vous aurez également un témoignage retentissant. Tous ceux qui ont un témoignage sont ceux qui ont vaincu Satan et ont gagné la promesse de Dieu. Et ceux-là resteront pour vivre dans la merveilleuse destination. Les paroles de Dieu étaient très claires. Tout le monde a l'opportunité d'être sauvé. Et tant qu'on poursuit avec sincérité, Dieu ne nous abandonnera pas ou ne nous éliminera pas juste à cause de notre faible calibre. Dieu a des exigences pour chaque personne en fonction de son calibre et de sa stature. Ceux avec un bon calibre et de bonnes capacités de travail peuvent devenir dirigeants ou superviseurs. Et par conséquent, les exigences de Dieu pour eux sont plus élevées. Tandis que les exigences pour ceux qui sont d'un faible calibre sont proportionnées à leurs capacités. Mais je me suis obstinée avec mes notions et mon imagination, en pensant que Dieu ne sauvait pas les gens avec un faible calibre. Quand je me suis vue réaffectée encore et encore, j'ai pensé que Dieu me révélait et essayait de me priver de mon droit de faire mon devoir, et utilisait cela comme une chance de m'éliminer. C'était mal comprendre Dieu, et c'était aussi mes notions et mon imagination. En réalité, la maison de Dieu ne m'empêchait pas de faire mon devoir, juste à cause de mon faible calibre. Mais elle utilisait les réaffectations pour me permettre de faire des devoirs à portée de mon calibre. En fait, tant que je poursuivais sincèrement, que je voulais faire des efforts vers le haut, que je faisais mon devoir dans mon rôle actuel avec loyauté, et que je faisais de mon mieux ce dont j'étais capable, je pouvais satisfaire les intentions de Dieu. Cependant, je ne me suis pas occupée des jobs dont j'aurais dû m'occuper, et je ne tenais pas du tout compte du cœur de Dieu. J'ai passé mes journées à penser à mon avenir et à ma destination, et je n'étais pas utile dans mon devoir. Même si mon calibre avait été meilleur, je n'aurais toujours pas obtenu l'approbation de Dieu, et j'aurais été finalement éliminée. Comprendre l'intention de Dieu a apporté de la clarté dans mon cœur, et j'ai pensé, je ne peux plus mal comprendre Dieu et me plaindre de lui. J'ai besoin de voir correctement mon calibre et d'être loyal dans mon devoir. Même si un jour je suis encore réaffectée à cause de mon faible calibre, je dois correctement y faire face et ne pas mal comprendre Dieu ou me prémunir contre lui. Plus tard, pendant mes dévotions, je suis tombée sur 2 passages des paroles de Dieu qui m'ont donné une certaine compréhension de la source de ma négativité constante, due à mon faible calibre. Dieu Tout-Puissant dit : les gens croient en Dieu pour être bénis, récompensés, couronnés. Ce désir n'existe-t-il pas dans le cœur de chacun ? C'est un fait qu'il existe. Bien que les gens n'en parlent pas souvent et qu'ils dissimulent même leur motivation et leur désir d'obtenir des bénédictions, ce désir et cette motivation, au plus profond du cœur des gens, ont toujours été inébranlables. Quelle que soit leur compréhension de la théorie spirituelle, leur connaissance par l'expérience, le devoir qu'ils peuvent accomplir, les souffrances qu'ils endurent ou le prix qu'ils paient, ils n'abandonnent jamais cette motivation d'obtenir des bénédictions qui est cachée au plus profond de leur cœur, et ils triment toujours silencieusement à son service. N'est-ce pas la chose la plus profondément enfouie dans le cœur des gens ? Sans cette motivation qui vise à recevoir des bénédictions, comment vous sentiriez-vous ?
quelle serait votre attitude en accomplissant votre devoir et en suivant Dieu? Qu'adviendrait-il des gens si cette motivation visant à recevoir des bénédictions, qui est cachée dans leur cœur, se trouvait éliminée? Il est possible que beaucoup de gens deviennent négatifs, tandis que d'autres se montreraient démotivés dans leurs devoirs. Ils se désintéresseraient de leur croyance en Dieu, comme si leur âme avait disparu. Ils donneraient l'impression que leur cœur a été arraché. C'est pourquoi je dis que la motivation qui vise les bénédictions est quelque chose de profondément caché dans le cœur des gens. Il y a une expression parmi les non-croyants. Les déjeuners gratuits n'existent pas. Les antéchrists nourrissent aussi cette logique et se disent « Si je travaille pour toi, que me donneras-tu en retour? Quel bénéfice pourrais-je obtenir? Comment cette nature devrait-elle être résumée? C'est être animé par les profits. C'est mettre le profit avant tout le reste. C'est être égoïste et méprisable. C'est la nature essence des antéchrists. Ils ne croient en Dieu que dans le but d'obtenir du profit et des bénédictions. Même s'ils endurent quelques souffrances ou paient quelques prix, tout cela a pour objectif de négocier avec Dieu. Leur intention et leur désir d'obtenir des bénédictions et des récompenses sont immenses, et ils s'y accrochent avec fermeté. Ils n'acceptent aucune des nombreuses vérités exprimées par Dieu. Dans leur cœur, ils ne cessent de penser que croire en Dieu se résume à obtenir des bénédictions et à s'assurer une bonne destination, que c'est là le principe le plus élevé, et que rien ne peut le surpasser. Ils pensent que les gens ne devraient pas croire en Dieu, à part pour gagner des bénédictions, et qu'à moins que ce soit pour obtenir des bénédictions, la croyance en Dieu n'aurait aucune signification ni valeur, qu'elle perdrait sa signification et sa valeur. Ces idées ont-elles été inculquées aux antéchrists par quelqu'un d'autre? Proviennent-elles de l'éducation ou de l'influence de quelqu'un d'autre? Non, elles sont déterminées par la nature essence inhérente des antéchrists, qui est une chose que personne ne peut changer. Bien que Dieu incarné ait prononcé tant de paroles aujourd'hui, les antéchrists n'en acceptent aucune, et au lieu de cela, ils y résistent et les condamnent. La nature de leur aversion pour la vérité et de leur haine de la vérité ne pourra jamais changer. S'ils ne peuvent pas changer, qu'est-ce que cela indique? Cela indique que leur nature est malveillante. Dieu expose que les antéchrists sont motivés uniquement par le profit. Tout ce qu'ils font est basé sur leur propre intérêt. Même quand ils semblent faire quelques sacrifices et se dépenser, c'est seulement en échange des bénédictions et des récompenses de Dieu. Et s'ils ne reçoivent pas de bénédictions, ils deviennent négatifs et résistants, se disputent même avec Dieu et pestent même contre lui. Tout ce que font les antéchrists est de gagner des bénédictions et des bénéfices. N'étais-je pas en train de me comporter comme un antéchrist? Je croyais en Dieu seulement pour recevoir des bénédictions et des bénéfices. Quand je suis juste venue à croire en Dieu, j'étais très enthousiaste à faire des choses pour gagner des bénédictions. J'ai fermé mon magasin et laissé ma famille derrière moi, et je n'ai jamais refusé aucun devoir que l'Église arrangeait pour moi. C'est parce que je sentais que plus je faisais de devoirs, plus je préparais de bonnes actions, et plus mes chances d'être sauvée à l'avenir étaient élevées. Mais plus tard, à cause de mon faible calibre, j'ai été réaffectée de façon répétée, et j'ai commencé à m'inquiéter, en pensant que je ne pouvais bien faire aucun devoir ou préparer de bonnes actions, et que je pourrais ne pas recevoir de bénédictions dans le futur. Alors je suis devenue négative. Je me suis relâchée et je me suis laissée aller.
J'ai vu que ma croyance en Dieu était seulement une tentative de conclure une transaction avec lui. J'étais vraiment égoïste et méprisable. J'avais juste été réaffectée dans mes devoirs et je n'avais pas été privée de l'opportunité de faire mes devoirs. Mais je m'inquiétais de la possibilité de ne pas recevoir de bénédiction. Alors je suis devenue négative et j'ai commencé à me plaindre. Si un jour Dieu disait réellement qu'il ne me bénirait pas, je pesterais certainement contre lui. J'ai pensé à Paul. Son travail et sa dépense visaient seulement à gagner des bénédictions et une couronne. Il a ignoré l'intention de Dieu et n'a pas poursuivi de changement de tempérament. Et finalement, il a pesté ouvertement contre Dieu et il a exigé des récompenses et une couronne, ce qui a offensé le tempérament de Dieu et a conduit à son châtiment. Je suivais le même chemin que Paul. Et si je ne me concentrais pas sur la poursuite de la vérité et que je ne résolvais pas mes intentions impures à chercher des bénédictions, ce ne serait pas une simple affaire comme être renvoyé ou réaffecté. Mais je finirais plutôt en résistant à Dieu, comme Paul, et je serais éliminé. Je ne voulais pas continuer sur ce mauvais chemin, alors j'ai prié Dieu en voulant me repentir. Plus tard, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne suivent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est quelque chose que personne ne peut changer. » Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience que Dieu ne mesure pas si une personne peut être sauvée par son calibre, mais si elle se concentre sur la poursuite de la vérité dans le processus de le suivre. Si elle résout ses différentes pensées et différents points de vue fallacieux et tempéraments corrompus, et si elle devient compatible avec Dieu. Peu importe si le calibre de quelqu'un est bon, s'il ne poursuit pas la vérité ou ne change pas son tempérament, il sera finalement éliminé. Même si certaines personnes ont un faible calibre, tant qu'elles ont un cœur honnête et qu'elles veulent pratiquer selon les vérités principes en toutes choses, Dieu les approuvera. Qu'ils aient un bon ou un faible calibre, tous les gens doivent poursuivre la vérité et se concentrer sur le changement de leur tempérament. Les conditions extérieures, les efforts et les dépenses ne peuvent pas déterminer la fin d'une personne ni sa destination. La clé est de pouvoir suivre le chemin de Dieu et de vivre la réalité de ses paroles. Je n'ai pas compris le tempérament juste de Dieu. Quand je me suis vue réaffectée dans mes devoirs plusieurs fois à cause de mon faible calibre, j'ai pensé que quels que soient mes efforts, avec mon faible calibre, ils seraient vains et je serais finalement éliminée. Alors je suis devenue négative et méfiante et j'ai même passé ma frustration sur mes devoirs. Je n'ai pas poursuivi la vérité et j'ai seulement cherché des bénédictions et mon tempérament corrompu n'a pas changé du tout. Je ne pouvais même pas me soumettre à une simple réaffectation de mes devoirs. Alors comment pouvais-je parler d'être sauvée? Si les choses continuaient ainsi, ce ne serait pas que Dieu voulait m'éliminer, mais plutôt que mes notions et mon imagination, ainsi que mon ambition et mon désir de bénédiction, me conduiraient à la ruine et à l'élimination. J'ai vu que ne pas considérer les choses selon les paroles de Dieu dans sa croyance les ruine véritablement. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui a rendu les choses encore plus claires dans mon cœur. Dieu Tout-Puissant dit « Pourquoi Dieu prédestine-t-il les gens à avoir toutes sortes de calibres ?
pourquoi Dieu ne donne-t-il pas aux gens un calibre parfait? Sur combien d'aspects avons-nous échangé concernant ce que sont les intentions de Dieu à cet égard? Et comment les gens devraient-ils aborder cela correctement? Résumons ces aspects. Le premier aspect consiste à accepter cela comme venant de Dieu. Voilà les pensées et le point de vue les plus élémentaires que les gens devraient avoir. Le deuxième aspect consiste à reconnaître et à évaluer ton calibre, et à agir et faire ton devoir en te basant sur ton calibre et tes capacités. N'essaie pas de faire des choses qui sont au-delà de ton calibre et de tes capacités. Ce que tu peux faire, fais-le consciencieusement et de manière terre à terre, et fais-le bien. Ce que tu ne peux pas faire, ne te force pas à le faire. Quel est le troisième aspect? Nous ne devons pas souhaiter constamment changer notre calibre. Même si notre calibre est moyen, médiocre ou inexistant, nous devons aborder cela correctement. Nous ne devons pas souhaiter sans cesse faire la preuve que notre calibre est bon face à Dieu. C'est inapproprié. En effet, aborde ton calibre correctement. Ne te plains pas. Quelle que soit la mesure de ce que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il demandera de toi. Ce que Dieu ne t'a pas donné, Dieu ne l'exige pas de toi. Par exemple, si Dieu t'a donné un calibre moyen ou un calibre médiocre, il n'exige pas de toi que tu sois dirigeant, chef d'équipe ou superviseur. Cependant, si Dieu t'a donné de l'éloquence, une capacité à t'exprimer ou un certain don, et qu'il te demande de faire un travail lié à ce don, alors tu dois bien le faire. Ne manque pas d'être à la hauteur de la condition que Dieu t'a donnée. Tu dois être à la hauteur de ce que Dieu t'a octroyé, en jouer pleinement et bien l'appliquer à des choses positives et obtenir des résultats valables dans le travail qui bénéficient à l'humanité. Ce serait idéal, n'est-ce pas? En outre, tu dois savoir que Dieu a de bonnes intentions quand il donne aux gens divers calibres. C'est précisément parce que Dieu veut te sauver qu'il ne t'a pas donné un calibre excessivement bon. Cela renferme l'intention méticuleuse de Dieu. Le fait que Dieu te donne un calibre moyen ou médiocre te protège. Si les gens avaient un calibre excessivement bon ou extraordinaire, il leur serait facile de suivre le monde et Satan, et ils n'en viendraient pas facilement à croire en Dieu. Regarde les gens remarquables dans diverses industries et divers domaines dans le monde. De quel genre d'individus s'agit-il? Ce sont tous des génies rusés, des démons incarnés. Si tu leur demandes de croire en Dieu, ils pensent « Croire en Dieu ne mène nulle part. Seuls les incapables croient en Dieu. » Les gens qui ont un calibre excessivement bon, des capacités formidables et des tactiques avancées sont capturés par Satan. Ils vivent entièrement selon leur tempérament corrompu et complètement pour le monde. De tels individus sont tous des démons incarnés. Dites-moi, Dieu sauve-t-il de tels individus? Non. Alors, voulez-vous être des démons incarnés ou des individus ordinaires, des individus au calibre médiocre, mais qui peuvent recevoir le salut de Dieu? Si tu choisis d'être un individu simple, ordinaire, au calibre moyen, qui préfère ne pas profiter d'une bonne vie matérielle dans cette existence, qui ne veut pas se hisser au premier plan, qui n'a aucun sens de la présence dans ce monde et qui est méprisé par tout le monde. Si tu préfères être ce genre d'individu et chérir ou gagner la possibilité du salut que Dieu donne aux gens, si c'est ton choix, si tu choisis d'être sauvé et de ne pas suivre ce monde, et que, dans ton cœur, tu ne souhaites pas appartenir à ce monde, mais appartenir à Dieu, alors tu ne dois pas mépriser le calibre que Dieu t'a donné. Même si ton calibre est très médiocre ou que Dieu ne t'a pas donné le moindre calibre, tu dois quand même accepter volontiers ce fait, et avec la condition innée des diverses capacités que Dieu t'a données,
mener à bien le devoir d'un être créé. Un autre aspect est que même si le calibre que Dieu donne aux gens n'est pas très bon, mais simplement le calibre de gens ordinaires, et que les capacités qu'il leur donne, à tous égards, sont moyennes ou même médiocres, les vérités les plus élémentaires que Dieu enseigne aux gens et que les gens devraient pratiquer peuvent quand même être obtenues et atteintes si ces gens sont prêts à les pratiquer en y mettant tout leur cœur. Même si ton calibre est vraiment médiocre et que ta capacité de compréhension, ta capacité à accepter les choses, le jugement et ta capacité à distinguer les choses sont très faibles ou même inexistantes, du moment que tu as l'humanité et la raison les plus élémentaires, les tâches et travaux que Dieu te confie peuvent être achevés et bien faits. En outre, la façon la plus élémentaire de craindre Dieu et de s'éloigner du mal, que Dieu demande aux gens, est quelque chose que tu peux suivre. C'est quelque chose que tu peux atteindre et réaliser. Par conséquent, Dieu n'a jamais eu l'intention de te donner un très bon calibre. Si Dieu te donnait un bon calibre et certaines capacités particulières, te permettant ainsi de devenir un démon incarné dans le monde, alors Dieu ne te sauverait pas. Avez-vous compris le cœur de Dieu en ce qui concerne cette question ? Oui. Si vous pouvez comprendre le cœur de Dieu, c'est bien. Vous comprendrez cette vérité et aborderez correctement votre propre calibre. Il n'y aura plus de difficultés à cet égard. Ensuite, les gens doivent simplement faire ce qui leur incombe. Même s'il s'agit simplement d'une seule tâche, fais-la bien. Mets-y tout ton cœur et fournis les efforts nécessaires pour que ce soit bien fait, et ne manque pas d'être à la hauteur des attentes de Dieu vis-à-vis de toi. Des paroles de Dieu, j'ai vu que le calibre de chaque personne est ordonné par Dieu. Sans tenir compte du fait que le calibre de la personne est bon ou faible, tout découle de la bonne volonté de Dieu. Même avoir un faible calibre est la protection d'une personne par Dieu. C'est effectivement vrai. J'avais un tempérament arrogant et quand j'ai eu quelques résultats dans mes devoirs, je suis devenue imbue de moi-même, sentant que j'étais meilleure que les autres. J'ai même regardé les autres de haut et je voulais que les autres aient une haute opinion de moi. Comme dicté par ma nature, si j'avais eu un bon calibre, j'aurais pu finir par suivre le chemin d'un antéchrist. Même si mon calibre et mes capacités de travail n'étaient pas aussi bons que ceux des sœurs dont j'étais la partenaire, je pouvais encore me charger d'organiser le matériel de purge. Alors je devais faire de mon mieux selon les exigences de Dieu. Organiser le matériel de purge selon les principes et utiliser ce que Dieu m'avait donné pour le satisfaire. Plus tard, j'ai reçu une lettre des dirigeants disant qu'un devoir dans une église d'une autre région devait être rempli de toute urgence par quelqu'un et qu'ils voulaient l'arranger pour que j'y aille. En lisant cette lettre, j'étais à la fois heureuse et inquiète. J'étais heureuse parce que faire ce devoir me permettrait de me former plus et que ce serait bénéfique pour mon entrée dans la vie. Mais j'étais inquiète. Avec mon calibre, puis-je le gérer ? Que se passerait-il si je n'y parvenais pas et que j'étais encore réaffectée ? J'ai pris conscience que je m'inquiétais encore de mon avenir et de ma destination. Alors j'ai prié Dieu, en voulant me rebeller contre moi-même et voir les choses selon ses paroles. J'ai lu un passage des paroles de Dieu. Lorsque les gens peuvent approcher rationnellement leur propre calibre et ensuite identifier avec précision leur propre position, en agissant comme des êtres créés, de manière terre à terre, telle que le veut Dieu, en faisant ce qu'ils ont à faire correctement en fonction de leur calibre originel et en lui consacrant toute leur loyauté et tous leurs efforts, ils atteignent la satisfaction de Dieu. Après avoir lu les paroles de Dieu,
j'ai ressenti une sensation de libération dans mon cœur. Je ne pouvais pas continuer à m'inquiéter et à planifier encore mon avenir. À partir de maintenant, je devais me concentrer seulement sur l'exécution de mes devoirs avec loyauté. Et pour les choses que je ne comprenais pas ou que je ne savais pas faire, je devais prier plus Dieu et chercher auprès des frères et sœurs. Si un jour j'étais vraiment incapable de répondre aux exigences à cause de mon faible calibre et que j'étais réaffectée, je serais disposée à me soumettre. Avec cela à l'esprit, j'ai accepté ce devoir. Même s'il y a encore beaucoup de défauts et de lacunes dans mes devoirs et de nombreux aspects dont je ne tiens pas compte, je ne suis plus contrainte par mon faible calibre et je me sens complètement à l'aise en faisant mes devoirs. J'ai vraiment fait l'expérience que c'est seulement en considérant les gens et les choses et en se conduisant et en agissant selon les paroles de Dieu et la vérité que l'on peut atteindre la libération et la liberté. Je n'ai aujourd'hui qu'une petite partie de cette expérience et j'ai encore besoin de pratiquer et de faire l'expérience des paroles de Dieu davantage.